Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je veux mettre les choses au point. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est la solution? Je veux parler avec ton mari. Je te veux pour moi seul. Il faut qu'on attende encore, tu sais. Patience, mon chéri. Mais alors quand, Béa? Réponds. Donnez-moi l'argent. Non, n'y va pas. Arrêtez! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un accident? C'est à vous, cette voiture? Non. Je vais appeler. Restez là. J'appelle la police.
une attaque à Hamar, mais l'auteur a pris la fuite. À mort. C'est elle, la femme? Oui, commotion cérébrale suite à une blessure à la tête. Elle a reçu un gros coup. Elle est tout juste consciente. T'as pu lui parler? Ben, elle a dit 2 ou 3 mots. Elle a pu décrire son agresseur? Taille moyenne, brun et très costaud. Et aussi, il était masqué. Qui c'est le mort? Un horloger bijoutier de Genève, Pierre Cunley. 31 ans. Sa voiture est là-bas. Oui, ce Cunley a dû vouloir intervenir. L'agresseur a pris la voiture de la victime et Cunley a dû essayer de faire barrage et de l'arrêter. Il a réussi à empêcher sa fuite, mais il a été tué. C'est notre seul et unique témoin, mais il est mort, hein? Il y en a peut-être d'autres, non? Monsieur Venn, Oui. ce monsieur garde le parking aujourd'hui. Il n'a pas vu l'accident, il est arrivé juste après. Bonjour, monsieur. J'étais en bas, à l'étage du dessous. J'ai entendu un bruit, mais de loin, j'ai eu du mal à savoir d'où il venait. Alors, je suis monté et j'ai vu qu'il s'était passé un grave accident. Je me suis dépêché de vous téléphoner. Et après mon retour, la jeune femme n'était plus sur les lieux. Il y avait une autre personne que vous? Ah oui, bien sûr, une très jolie jeune femme, très chic et bien habillée, avec des cheveux roux. Elle avait l'air paniquée. J'ai cru que c'était elle, la conductrice. J'ai demandé qu'elle reste ici et qu'elle m'attende, mais elle m'a pas attendu. Et quand je suis remonté ici, bah, elle avait disparu. J'ai trouvé une paire de gants de dame. Ils étaient dans le véhicule du mort, un sur le siège et l'autre par terre. Donc, un témoin qui a peut-être tout vu a pris la fuite. Je me demande pour quelle raison. Bien, Heinz. Qu'est-ce que tu fais pas ici? Oh, une coïncidence, je suis garé au parking. Ah bon. Tu permets, je suis occupé. On se voit un matin pour un café, hein, à bientôt. C'est bien celle-là que vous m'aviez proposée. Mon dernier petit-fils est un jeune homme moderne et malheureusement difficile. On parle énormément de la grande nouveauté des montres à quartz. Chez les Japonais, les aiguilles ne sont plus du tout à la mode. Il veut des chiffres digitales sur un beau cadran carré. Les Japonais sont un peuple très inventif, c'est un fait. Mais je trouve leur montre très originale. Seulement, les Suisses sont les plus solides. Hein. En tous les cas, vous faites un bon choix. Votre petit-fils sera ravi. Oui, je prends celle-là. Merci. Puis-je régler? Merci, madame. Je vais vous donner la garantie de la montre tout de suite. Voilà, madame. Je vous donne la facture. Je vous remercie. Voici la carte de garantie. Très bien. Je vous rends la monnaie. 2 3 000. Voilà, chère madame. Un beau paquet. Et voilà. Il va être content. Oh oui, bien. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Oui. Au revoir. À bientôt, monsieur. On avait décidé que vous ne deviez jamais vous montrer ici. Je sais bien, mais j'ai des nouvelles sérieuses. Je ne suis là qu'à cause de ça, monsieur. Par ici. Tenez, passez. Alors, quelles sont ces nouvelles sérieuses? Je les ai vus ce matin, précisément à 10h20. Ils étaient près de son auto. Il l'a aidé à monter, ils sont partis. Ils se sont rendus au parking à côté de l'hôtel. Ils n'ont pas quitté sa voiture tout de suite. Bon, et alors? Voilà. Je l'ai vu sortir du parking 10 minutes plus tard en se dépêchant. Elle avait l'air bouleversée. Je me demandais ce qui lui arrivait. Elle est entrée ensuite dans une pâtisserie. Et ensuite? Je voulais en savoir davantage et je suis retourné au parking pour en avoir le cœur net. Et c'est là, au 5e étage, que j'ai vu tous les policiers. Il est mort. Mais qui? Cunley, le jeune homme. Il s'est fait écraser par un malfaiteur. Continuez votre explication. Mais quel rapport avec ma femme, cet accident? Aucun.
sauf qu'elle est le seul témoin. On m'a tout expliqué. Un gangster l'a renversée avec une voiture qu'il a prise à sa victime. La police suppose que Kun Lee a voulu essayer d'arrêter le malfaiteur. Partez, je vous en supplie. Au fond du magasin, il y a une porte. Dois-je continuer à la suivre? Non, 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 vous pouvez arrêter. Votre travail est terminé. Vous n'avez qu'à m'envoyer votre dernière facture directement chez moi. Bien, monsieur. Ou bien alors, je passerai vous voir demain, tout de suite après la fermeture du magasin. Entendu, comme vous voulez. Bonjour, ma chérie. Tu es déjà rentrée? Ma masseuse est souffrante. Une mauvaise grippe. Alors j'ai décidé de venir te voir au magasin, si ça ne te dérange pas. Et au contraire, nous pourrions aller manger ensemble. Soit un Chinois ou bien un Italien. Comme tu veux, Conrad. Tu as eu de la visite aujourd'hui? En effet, oui, le concierge est passé. Il était à la recherche du trousseau de clés. Tu as l'air bien fatiguée, Béa. Tu n'es pas souffrante. Comme ci, comme ça. Tu es trop souvent fatiguée ces temps-ci. Ma chérie, il nous faudrait 2 semaines de vacances. Que penses-tu des Bahamas? Ou un petit tour en Afrique? Il n'y a que 9 heures de vol et on se retrouve au Kenya. Les palmiers sont superbes à Mombasa. La température est parfaite. La mer est belle toute l'année. Je réserve si tu veux. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Custer. Il n'y a pas de séquelles, heureusement, aucune fêlure. Ça n'est pas bien méchant. Ah, bon. Je peux l'interroger pendant combien de temps? Oh, une dizaine de minutes. Oh, 5 minutes nous suffiront. Très bien, je vous laisse. Non, merci. Bonjour, madame. Je m'appelle Custer, de la police criminelle. Voici mon collègue, Hyman. Bonjour. Comment vous sentez-vous, madame? Étourdi, ça peut aller. On va pas prendre trop de temps. Vous êtes bien secrétaire de direction dans la firme Otto Stankovic? Oui, c'est bien cela. Vous étiez en route pour déposer du liquide. De quelle somme s'agissait-il? 86 000 Deutschmark. Cette somme correspondait aux recettes des 3 ou 4 jours derniers. Le coffre-fort du bureau était plein. J'étais très occupée. J'avais attendu avant de pouvoir déposer l'argent. Il ne faut pas que vous vous fatiguiez davantage, madame. Je dois rencontrer votre patron, madame, alors vous inquiétez pas pour l'enquête. Mais je voudrais savoir une chose importante. Vous avez bien vu votre agresseur, hein? Et vous pourriez me le décrire? D'abord, il a déchiré votre manteau, je crois, hein? Oui, il me l'a déchiré. Ah. Parce que je me défendais de toutes mes forces contre lui. Bien sûr, monsieur. Et ensuite, il m'a tapé sur la tête. Avec quoi? Un pistolet. Il a menacé de me tuer avec. À quoi il ressemblait? Je vous l'ai déjà décrit. Taille moyenne, assez fort. Cheveux noirs, longs et frisés, tombant sur le visage. Le nez, la bouche... Il avait un masque sur le visage. Ah oui, oui, on le sait. Et sa voix. Et vous avez dit quelque chose? Sa voix? Je n'ai rien entendu. Ah. Je ne pense pas qu'il ait parlé. Vous en êtes certaine? Même pas un petit mot comme ça, rien? Non. Mais Oui? je crois bien que, au moment où j'ai perdu connaissance... Oui? Oui, réfléchissez.
Perdao. Oui, il a dit perdao. Perdao? C'est du portugais. Je crois que ça veut dire veuillez m'excuser. Et ensuite? Je ne me rappelle plus car je suis tombée sous le choc. Y avait-il d'autres personnes à part l'agresseur? Non, où exactement? Au niveau 5 du parking, vous avez été agressé? Il n'y avait aucune autre personne. Bon, ben ça suffit pour aujourd'hui, madame. Je vous souhaite une guérison rapide. C'est votre patron qui s'inquiète. Il m'a téléphoné pour avoir des nouvelles. Alors, à propos de téléphone, je vois qu'il y en a un ici. Alors, je vous demande de m'appeler si vous avez quelque chose à me dire. Hein. Voilà ma carte. Reposez-vous bien. Vous êtes à l'écoute de Radio Bavière. Voici un flash d'information. Un avis de recherche a été lancé ce matin suite à une attaque à main armée au parking central de Munich. Une femme a été grièvement blessée et un homme a été tué lors d'une altercation. L'agresseur a réussi à s'échapper à pied et est actuellement l'objet de recherche par la police. De taille moyenne, trapu, cheveux noirs, bouclés et longs. Il pourrait s'agir d'un étranger. Tous renseignements pouvant contribuer à l'enquête policière peuvent être donnés directement à la préfecture. Vous n'avez rien d'autre à m'apprendre? Bah, pour l'instant, non. Pourquoi ne pas avoir dressé quelques barrages? Puisque vous avez une description parfaite de l'agresseur. Taille moyenne, trapu, cheveux noirs frisés, il a dit un mot en portugais. Il doit être facile à repérer. Oh, oui, bien sûr, mais supposons qu'elle se soit trompée, hein. La frayeur, ou le choc, la panique, comment être sûr? Je vous en supplie, Custer. Ce n'est pas une raison pour rejeter les technologies modernes. Je me bats constamment contre le comportement bureaucratique qui vous est cher. Pourquoi est-ce que j'ai équipé nos services d'ordinateurs? Enfin, on a un étage entier de machines qui sont programmées uniquement au service de l'identification. Croyez-moi, Custer, n'hésitez pas à vous servir de cet outil de travail moderne. Mais vous en faites pas, je m'en servirai bien un jour. Alors là, je ne vous crois pas du tout. Custer, vous êtes vieux jeu. Vous refusez la réalité d'aujourd'hui. Comme ma femme, tiens. J'ai fait des frais. Je lui ai offert une machine à laver la vaisselle, mais elle ne veut pas apprendre à l'utiliser. Rien à faire. Oui, ici, Mélinière. Un moment. Oui, bah bien sûr, voilà. C'est pour vous. Oui. Oui, je m'occupe de cette affaire. Un petit instant. Je suis très pressée. Je vous dis une seule chose. L'agression est un coup monté. Le voleur l'a embrassé juste avant de cogner sur la victime. Ensuite, il a foncé sur l'homme qui voulait l'empêcher de s'enfuir. Dites-moi qui vous êtes. Je n'ai rien d'autre à dire. Allô? Allô? Ah, raccroche. Qui était-ce? Oh, ou bien c'est une cinglée, ou quelqu'un qui fait une bonne blague, ou bien alors c'est le témoin que j'espérais bien trouver. Voilà. Et alors? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bon. C'est un coup monté, c'était pas un hold-up ordinaire, l'agresseur a embrassé la victime avant de lui cogner dessus, tout ça, quoi. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui. Parfois, on trouve la vérité bien camouflée derrière un masque, vous savez. Il faudrait que vous me fassiez une faveur. Je vous écoute. Laissez-moi continuer ma petite enquête sans m'obliger à utiliser l'ordinateur. Eh oui, je suis pas encore prêt. Une fois de plus. Oh, comme c'est gentil, monsieur Melling.
pourquoi tu viens m'embêter ici dans le bureau, Haussmann? Appelle le responsable par radio. J'ai spécialement installé des postes dans tous les camions, enfin. Ah, tu appelles Franck, c'est vous vous débrouillez tous les deux, quoi. La police? Ça peut pas être grave. Mais c'est pas toi qui es mis en cause. Non, dis-leur que je viendrai personnellement au commissariat. Ce sont des policiers, monsieur. Ah ben, il manquait plus que ça. Monsieur Stankovic. Bonjour. Custer. Je vous ai téléphoné. Mon collègue Hyman. Très heureux. Bonjour, monsieur. Nous vous dérangeons? Ben, un de nos camions a été accidenté ce matin et il est tombé dans un fossé. C'est pas très grave, mais enfin, Oh, on va écourter, on va écourter. Bon, ben, écoutez, je vous prie de vous asseoir. Merci. Vous désirez un cognac, un whisky ou bien une petite gnôle? Oh, ben, tiens, je prendrais bien une petite gnôle, moi. Oui. Oui, moi aussi, je préfère. Voilà. Bon. Tenez, prenez, messieurs. Merci beaucoup. Merci. La vôtre? La bonne vôtre. Santé. Bien, alors. Ah, ça se passe ici aussi, il n'y a pas qu'à Chicago. Vous avez un indice? On touche presque au but, comme on dit chez nous. Comment va Marion? Enfin, je veux dire, Madame Stein. Elle n'a aucune blessure qui la mette en danger. Je pense qu'elle sera vite guérie. Ah ben, je souhaite. Sans elle, je me sens tellement perdu. Alors, regardez-moi cette pagaille, il y en a dans tous les sens. Là. Elle s'assoit là, en face, là? C'est ça, oui. Elle est toujours là. Ça sert à quoi, cette vitre? Je mange de l'ail à tous les repas. Ah. Et Madame Stein est sensible et très délicate, alors. Vous le sentez, vous? Ah, je sens rien. Pourtant, ça cogne. Ben, je sais aussi que dehors, c'est intenable, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais enfin, c'est une entreprise de vidange de fosse, alors Oui. c'est forcé. Nous sommes les spécialistes de la région depuis bien des années. Mon père a créé l'affaire en 1920 et il y a 14 ans que je la dirige. Quand j'ai repris l'affaire ici, il n'y avait que 2 vieux camions à peine en état de marche. J'ai dû les remplacer tout de suite. Aujourd'hui, on a 30 camions en parfait état et je les ai tous équipés de civils ultra modernes. Tout à votre honneur. Et vous dirigez tout seul l'ensemble, là, tout seul? Non, 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 j'ai un frère qui est plus jeune. Ah. Il est de 10 ans mon cadet. Et puis aussi d'un second mariage. À la mort de mon père, nous avons hérité de l'entreprise, tous les deux, à part égale. Mais lui et moi, nous sommes totalement différents. Il est écrivain de talent, lui est de payer sa part de la société, suite à sa demande, à la mort de notre père. J'aimerais que vous nous parliez de Madame Marion Stein. C'est une personne de confiance, hein? Ah oui, 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 j'ai entière confiance. Elle seule sait s'occuper de la paperasserie. Oui. Je comprends pas ça d'un homme aussi indépendant, d'ailleurs. Ah bah si, moi je suis l'âme derrière l'affaire, mais Madame Stein en est la tête. C'est pas moi qui suis capable de m'occuper de toute la paperasserie, elle s'en charge à la perfection. Et depuis combien de temps est-elle votre secrétaire? Non, en avant. Et vous lui payez un salaire conséquent? Hein? Oui, 3000 Deutschmark, plus des primes occasionnelles et une voiture de fonction. Est-ce qu'elle a de la famille? Non, elle vit toute seule avec sa grand-mère. Un petit coup encore? Ah non, merci, ça c'est... Non, merci. Bon, ben alors je bois tout seul. Marion est une vieille fille, j'ai eu du pot de tomber sur elle. Elle vit pour son boulot à 100%. Enfin non, disons 90%. Les 10% qui restent, c'est pour sa grand-mère. Santé. Votre? Est-ce qu'il y a des Portugais qui travaillent ici? Oui, j'ai des tas d'immigrés. Des Turcs, des Égyptiens, des Grecs, des Portugais. C'est international ici. Je suis navré, je dois m'en aller, messieurs. Le chauffeur du camion accidenté est turc. Haussmann est capable de parler l'allemand, mais alors avec la police, ce serait mieux que je sois présent. De toute façon, vous en savez autant que moi. Est-ce que vous êtes assuré contre les vols, les agressions, etc., monsieur? Vous m'en demandez beaucoup. J'en sais strictement rien. La seule qui est au courant, c'est Marion, comme toujours. Oui, d'accord. Il faut que vous alliez sur les lieux de l'accident. Quand est-ce que je pourrais revenir vous voir, monsieur Stankovic? Pourquoi faire? Bon, peut-être que j'aurai d'autres questions comme ça. Attendez, il est 3h30. Attendez, j'ai une idée. Ce serait mieux que vous veniez chez moi ce soir. Tenez, je vais vous donner mon adresse. Ou alors, si vous voulez, je viens chez vous. Non, je préfère que nous venions vous voir. Voilà, madame, votre paquet. Merci, monsieur. Ça va, ma chérie? Ton mal de tête va mieux? Oui, un peu.
Ah, encore un instant, je vais fermer et te ramener à la maison. D'accord. J'ai vu un article. Tu sais qui a été tué? Non. Ah, tu te souviens du représentant qui est venu nous voir? Non. Mais si, Béa, ce jeune et charmant garçon qui a apporté une collection suisse. Son nom est Kunli. Quel gentil garçon. Ah, quel dommage. Regarde, chérie. C'est affreux, n'est-ce pas? Oui. Une victime inutile. Oui, c'est exact. La police en dit autant. Voyons cela. Suite à ce meurtre, la police tient à mettre en garde les personnes qui poignent sur elle d'empêcher un quelconque malfaiteur qu'un acte d'héroïsme peut être mortel. Kunli serait encore en vie si elle n'avait pas voulu... Oui, c'est affreux. Bon. Je vais aller fermer. Et pourquoi vous me posez autant de questions sur la vie privée de cette chère Madame Stein? J'ai presque l'impression que vous la soupçonnez alors que c'est une idée absolument sans fondement, à mon avis. Non, non, c'est impossible. Comprenez-moi, monsieur, nous devons étudier toutes les possibilités dans cette affaire. Oui, oui, d'accord, c'est votre travail, mais je crois vraiment que vous faites fausse route. Marion est l'exemple même de l'honnêteté, ça je vous le jure. Je la connais vraiment très très bien. Vous la connaissez vraiment? Ah, sans aucun doute. Et en privé? Oh non, 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 là je m'excuse, mais je suis fidèle à ma Betty. Betty, c'est ma femme. Non, je suis très bien marié et je n'ai pas à me plaindre. Elle est avec les gosses à la montagne. Elle est partie depuis presque 3 semaines, mais... Vous savez, si je voulais tromper Betty, j'ai de nombreuses dames qui s'intéresseraient à moi, mais... Non, non, pas Marion. Quelqu'un d'autre habite ici? Ben, je suppose que c'est mon jeune frère qui a encore la clé. Ah oui, celui dont vous parliez tout à l'heure. Ben, en général, il habite le Tyrol. Il a un appartement à Kitzbühel. Il vient souvent me rendre visite et en ce moment, il vient toutes les semaines, mais c'est de là-bas qu'il écrit. Vous verrez, nous sommes très différents l'un de l'autre. Oui, oui, ma mère était une femme de la campagne, alors que la sienne était une fille de fonctionnaire avec une éducation et tout et tout. Oui, mon père a voulu se refaire une vie raffinée, donc il a choisi un autre genre de femme. Alex, viens voir là. Prends-toi un verre. On a de la visite. Ces messieurs sont de la police. Voilà, monsieur le commissaire principal Custer et son adjoint, monsieur Eman. Bonjour, monsieur Stankovic. Non, vous vous trompez, il ne s'appelle plus Stankovic depuis longtemps, mais Alexandre Humboldt. C'est un nom d'artiste, n'est-ce pas? Alexandre Humboldt, comme l'écrivain célèbre du XVIIIe siècle, monsieur? Oui, c'est exact. Je dois dire que toute ma vie, cet écrivain m'a influencé. Je fais des articles de voyage. Je suis journaliste. Dis donc, il s'en est passé, tu sais, des choses. On a agressé la pauvre Marion. Dans le parking devant la banque, un homme aux cheveux bruns. Il lui a pris les 86 000 marques de mon coffre, et tu sais qu'il a tué un homme en plus. Avec l'auto de Marion, il l'a écrasé contre un mur. Je suis vraiment navré de l'entendre. Et comment se porte Madame Stein? Ben, elle est à l'hôpital, mais enfin, il paraît qu'elle va bien s'en sortir. Et l'argent? Est-ce que tu es assuré? On me l'a déjà demandé, mais je sais pas, ça c'est Marion qui s'occupait de ça. J'ai pas la moindre idée, il faut lui demander. Est-ce que vous la connaissez aussi? De vue, oui. Mon frère emploie énormément de gens et je ne vais jamais sur les chantiers. Oui, j'ai 105 ouvriers. Au dernier compte, ils étaient 105. C'est beaucoup. Vous arrivez à tous les connaître? Bah oui, bien sûr. De nom aussi, monsieur? En tout cas, leur prénom. Enfin, à quoi rime cette question? J'ai un ami qui est un spécialiste d'affaires d'escroquerie. Il m'a parlé d'un vol qui a surpris la profession tout entière. Dans une entreprise comme celle-ci, d'ailleurs, la comptable était employée depuis toujours. Elle était arrivée par des moyens astucieux à dérober à son patron 2 millions de marques. Et savez-vous comment? Ah non, mais alors là, ça m'intéresse. C'était tout simple. Elle avait inventé des noms d'employés imaginaires en leur donnant des fiches de paye et encaissait tous les mois les salaires. Et ça pendant 6 ans. Ah, c'est passé inaperçu. Parce que personne ne vérifiait la comptabilité, jusqu'à ce qu'il y ait un contrôle fiscal. 2 millions de marques en 6 ans. Et ce qui est effarant, c'est qu'elle vivait dans une HLM toute simple, sans aucun confort, sans la moindre fioriture. Elle ne faisait aucune dépense inutile, ne voyageait jamais, ne prenait aucune vacance, ne s'achetait que le strict nécessaire. Et malgré tout, l'argent a disparu. C'est étonnant, hein? On n'en a jamais retrouvé la trace. Mais elle en a eu pour 8 ans. Ah, je commence à avoir des doutes. Ça serait pas croyable. Que Marion ait volé mon argent sans que je le sache, ça m'étonne. Sauf que... Non, j'arrive pas à le croire.
Alors, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez circulé dans le monde entier, vous devez savoir qu'aujourd'hui, plus rien ne nous étonne. Oui, c'est un fait. C'est pas toujours très facile de sonder la nature de l'homme, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Madame Stein, c'est impossible, j'en ai la certitude. Je la connais. De vue? N'est-ce pas? C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. En effet, je ne peux pas la juger réellement. En tout cas, c'est pas votre rôle de la juger. Le juge le fera en temps voulu. Tu vas répondre? J'ai du mal. Enfin, vous ne croyez pas qu'elle aurait été capable? Ah, je sais pas. Mais vous le croyez sincèrement, vous? Non, moi, je suis obligé d'enquêter afin d'éclaircir cette histoire, de tout. J'aimerais venir chez vous pour faire un contrôle avec un collègue qui est spécialiste de comptabilité. Si je comprends bien, vous voulez vérifier les comptes? Oh, ça prendra à peine 3 heures, vous savez. N'en parlons pas, ça regarde personne que nous. Et c'est beaucoup mieux que Madame Stein n'en sache rien. Elle est à l'hôpital jusqu'à lundi, alors je propose de faire ça dimanche matin. Oui, bien sûr, mais vous ne trouverez rien. Mais nous l'espérons, ne vous souhaite aucun mal. Nous devons faire notre travail de policier, c'est tout. Alors nous pouvons prendre congé. On se revoit donc dimanche matin à 9 h, vous y serez? Oui, 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 je me réveille tôt, ça, j'y serai sans faute. Au revoir, monsieur Stankovic. Au revoir. Vous restez à Munich? Le week-end, oui. Où en êtes-vous dans votre roman, là? Vous traitez quel sujet? C'est sur l'Amérique du Sud. Oh, c'est pas tout près de notre vieille Europe, hein. On peut y vivre sans ennui. Il y a le désert aussi. Il faut beaucoup d'idées aux écrivains, non? Oui, ça, des idées, il en a toujours eu. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Qui c'est qui a sonné? Un de tes chauffeurs. Il voulait déposer les clés du camion accidenté. Écoute, pourquoi tu dis à n'importe qui que j'écris un bouquin, bon Dieu? Oh, te fâche pas, je suis fier de toi. Ça devrait pas te gêner. Si, ça me gêne. Mon livre, c'est personnel. Ça porte malheur d'en parler avant de le finir. Ne t'inquiète pas et viens boire un coup avec moi, allez. Tu as bien entendu. Custer veut vérifier tous les comptes sans que Marion le sache. Dimanche à 9 h. Oh, j'y serai aussi. En tout cas, je suis sûr qu'il trouvera rien. Où est ton verre? Non, j'ai assez bu. Et puis, il faut que je m'en aille. Tu voulais pas dîner avec moi? Non, je te remercie. J'ai un rendez-vous. Entre eux, c'est le jour et la nuit. Quel des deux est-ce que tu préfères? Le vieux est certainement le plus sympathique. Qu'est-ce qui se passe? On va pas rester là, non? J'ai pris un objet chez lui et j'espère bien que ça vous plaira. T'as fauché un objet chez lui? Oui. Tu piques les petites cuillères? Non. Le verre de Humboldt pour les empreintes. On n'a qu'à les comparer avec les empreintes de la voiture. Ah, mon gars, là, tu commences à me faire un petit peu peur, hein. T'as pris beaucoup trop de risques cette fois-ci. Ah bon? Comment ça? Si Humboldt est innocent, il ne se passera rien du tout. Mais par contre, s'il est l'auteur, et j'en suis guère convaincu, et qu'il veuille se prendre un verre de schnapps, il va chercher son verre et il ne le trouvera pas. Alors qu'est-ce qu'il va penser? Hein? Et moi, je l'aurais averti sans le savoir. Eh ben voilà, t'as raison. Moi, je le rapporte tout de suite. Eh là là, ça servira à rien, ça. Tu m'amènes et puis tu l'emportes à l'expertise. Vous allez bien, madame? Ça va mieux, oui. Je dors beaucoup. J'ai sommeil presque toute la journée. Je vous donne le somnifère quand même. Non, je dormirai sans médicaments. Bon, je le dirai à la surveillante. Est-ce que vous pourriez me procurer la dernière édition du journal? Il y a peut-être un article sur mon cas. On verra ça demain matin. Alors, bonsoir. Attendez un instant, je vous prie. Ma grand-mère a téléphoné tout à l'heure. Elle est trop âgée pour rester toute seule. Quand est-ce que je pourrais rentrer? Vous exagérez un peu. Il y a à peine 10 heures que vous êtes avec nous et vous voulez vous en aller. Ma tension et ma température sont à l'état normal et je n'ai plus du tout mal à la tête. Vous parlerez au médecin lundi matin lors de sa visite. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais lundi, c'est trop tard. Allô, oui? Non, ici, c'est le pavillon de chirurgie B. Madame Gertrude? Oui, vous avez dû vous tromper. Au revoir.
Il faut que vous dormiez à présent. Bonne nuit. Oui. C'est moi. C'est toi qui as appelé? Non. Elle distribue les médicaments. Ah, quel bonheur d'entendre ta voix, mon chéri. Quelle joie. Mais où es-tu? Bien sûr que je... Mais ce serait peut-être plus prudent que nous attendions un peu, non? Je comprends, oui. Bon, je prends l'ascenseur jusqu'au sous-sol. Oui, c'est entendu, chéri. Mon chéri. Tout est rentré dans l'ordre. Tout va bien maintenant. D'où as-tu téléphoné? De là. Et comment es-tu entré dans l'hôpital? Au cas où tu ne le saurais pas, j'ai déjà été opéré ici il y a quelque temps, après une opération du tibia, suite à un accident de montagne. Je ne te connaissais pas encore. Tu as encore mal? Non, presque plus, chérie. Quelle chance. Il faut que je te dise. Nous avons un problème très sérieux, tu sais, Marion. Que se passe-t-il? Tu as perdu l'argent, quoi? Non, non, l'argent est en sécurité, ce n'est pas ça. Mon chéri, combien est-ce qu'on a? Avec l'argent d'aujourd'hui, disons qu'on a à peu près 600 000 et tout est sur notre compte. Mais tu crois pas que ça suffit maintenant? C'est pas un palais qu'il nous faut. Rappelle-toi ce que tu me dis toujours. Un tout petit chez nous, au bord d'une mer très bleue, dans un coin de la Jamaïque, tous les deux, toi et moi. Oui, oui, mon amour, mais sois patiente. Quelques mois et nous partions. Mais il faut que nous arrêtions parce que c'est dangereux. Tu me fais peur. On n'a pas dévoilé mes fausses signatures? Pas mon frère, quelqu'un d'autre. Un policier astucieux qui s'est mis une idée dans la tête. Il doit avoir des doutes sur nous. Il est dans la brigade criminelle. Et pourquoi criminel? Ah oui, tu peux pas le savoir.
Il y a eu un homme tué dans le parking. C'est un fou qui s'est projeté sur le capot. Et avec ta voiture, je sais. C'est malheureux. Il a été coincé entre ma voiture et le mur d'en face. Marion, jamais j'aurais voulu. Et maintenant, Custer parle de préméditation. Custer, mais il est venu me voir. Qu'est-ce qu'il te voulait? Une description du type. Et alors? Brun, avec des cheveux noirs frisés, masqué et portugais. Si on reste ensemble, on tiendra le coup. Même pour le reste. Pour le reste? Oui. Custer est tombé pile. Il a découvert notre jeu. Il veut vérifier les comptes, Marion. Ils ont rendez-vous à ton bureau dimanche matin à 9h. Ils vont tout voir. Ils n'auront pas le moindre mal à découvrir que j'ai fraudé. Tu n'es vraiment pas très maline. Une vraie dilettante. Ta bêtise va nous perdre. J'ai bien fait tout ce que tu m'as dit de faire, Alexandre. Il fallait des faux noms, de fausses fiches de paye. J'aurais dû en rajouter. Je m'y suis prise comme une débutante. Oh, arrête donc. Ne pleure pas, chérie. Il n'y aura pas de vérification dimanche. Je crois pouvoir l'en empêcher. Écoute-moi, Marion chérie. Écoute-moi. Ah ben c'est très bien ça. Vous pouvez donner l'article à la presse, d'accord. Mais ça ne peut que rendre service, au contraire. Dis donc, Freddy, tu connais le témoin, alors dis-lui de venir, on a besoin d'elle. D'accord, si tu arrives à la convaincre, je suis tout à fait disposé. Son témoignage est urgent, tu sais, urgent. Très bien, Freddy. On se voit à la conférence de presse. Toujours aussi enthousiaste, un vendredi soir en plus. Vous m'épatez. Oh, mais il n'y a pas de raison, vous savez. Si vous refusez l'ordinateur, vous êtes obligé de travailler davantage. Ben, vous êtes là aussi, non? Ah non, je ne traîne pas ce soir, car mon épouse a des projets pour nous. Hein? Oui. Comment se passe l'affaire du parking, Custer? Lentement. Et quelles sont ses empreintes? Celles des deux voitures ont fait des comparaisons avec celles de Humboldt. Et s'il y avait des gants? Oh, rien n'est sûr pour l'instant. L'ordinateur vient de m'annoncer que vous aviez un rendez-vous dimanche pour vérifier leur compte. Oui, j'aimerais voir la comptabilité de cette chère Madame Stein. Pourquoi pas demain? Parce que l'entreprise est ouverte le samedi, je ne voudrais pas qu'on nous remarque, voilà. Aussi, je veux profiter de l'absence de Madame Stein pour des raisons évidentes. Custer, vous êtes toujours aussi secret et méfiant. Je vous trouve très pâle, Custer. Allez, viens. Hein? Où est le responsable? Là-bas derrière. S'appelle Custer, police criminelle. Bonjour, Fleming. Bonjour. Ah, mais je vous reconnais, vous, hein? C'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bureau a pris feu, on n'a eu aucun problème pour l'éteindre. Regardez. Est-ce que tout a volé? Ah, des documents, ils ont tous flambé. Criminel, à votre avis? Ouais, je crois bien que oui. On a versé de l'essence dans les dossiers. On a trouvé une femme, on ne sait pas si elle va survivre. Une femme comment? Où est-elle?
À l'intérieur, ils essaient de la ranimer. Il n'y a plus rien à faire. On arrête. Quelle est la cause du décès? La fumée, je pense. Les blessures? Aussi. Des marques autour du cou. Est-ce qu'il y a des témoins? Oui, un porteur de journaux autour de 4h30. Il dit avoir vu les silhouettes d'un homme et d'une femme dans la cour derrière. Ils portaient des bidons d'essence. Et à 6h, en passant par là, il a aperçu le bureau qui était en flammes. Marion. Marion. Est-ce que vous avez raconté à quelqu'un notre conversation de ce matin? À personne. Vous en êtes sûr, monsieur Stankovic? Je n'en ai parlé à personne, non. Sauf à mon frère. Où il est, votre frère? J'en sais rien. Il a pris sa voiture hier soir sans rien me dire, comme d'habitude. Où est-il allé, monsieur Stankovic? Peut-être au Tyrol, ou alors... Ou alors? Peut-être chez Linda. Qui parce c'est, que ça Linda? lui- Bah, c'est sa femme. Et il est marié? Vous m'avez rien dit de tout ça? Bah, j'ai pas pensé à vous le dire. Où habite-t-il? En banlieue, dans une résidence. Qu'est-ce qu'il y a? Police, où est votre mari? Où est-il? Bah, au lit, bien sûr. C'est normal à cette heure-ci. De quoi s'agit-il? Nous voulons voir votre mari tout de suite, vous permettez? Bon, entrez. Alexandre, c'est la police. Monsieur Humboldt, où étiez-vous cette nuit? Cette nuit, dans mon lit, à côté de ma femme. Vous êtes prêt à le jurer, monsieur? Où est-ce qu'il aurait pu aller? Monsieur Humboldt, au nom de la loi, je vous arrête. Et pour quelle raison? Soupçon d'assassinat. Pour un meurtre? Est-ce que vous avez le droit de m'arrêter? Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt? On n'a pas besoin d'un mandat pour vous emmener, nous, vous savez. Allez, je vous attends. Monsieur Brenner, dites donc à Custer que je suis là et que je l'attends. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait venir. Venez Non, plutôt c'est demain. très important. Je vous répète qu'il est occupé. Au revoir. C'est important que vous lui disiez que je suis là. J'ai beaucoup de patience et de temps à perdre. Alors recommençons. Je vais répéter ma dernière question et vous allez me répondre. Vous avez beaucoup de temps et de patience parce que vous êtes fonctionnaire. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Vous m'avez sorti avant-hier de mon foyer conjugal. C'était dimanche matin à l'aube. Nous sommes maintenant lundi, 3 heures. Et moi, j'en ai assez. Vous n'avez pas le droit de me retenir davantage. Le mandat d'arrêt qui vous concerne est signé. Mon avocat va bientôt être là. Pour l'instant, je refuse de dire quoi que ce soit. Je vous aurai, Humboldt. On va reconstituer chaque instant de votre existence depuis jeudi. Avec mes nombreux collègues autrichiens, nous allons inspecter minutieusement votre appartement au Tyrol. On vérifiera chaque dépense que vous avez effectuée et nous allons comparer les marques et les shillings. Qui nourrit votre famille?
De quoi avez-vous vécu ces 3 dernières années? Oh, continuez, moi j'en peux plus, j'en ai marre, moi j'en ai marre. Bonjour, Erwin. Un salut, toi. Oh, mais ce qui peut m'énerver, mon client, là. T'es pas dans ton assiette? Si, si, si. Je voulais te dire... Arrête, écoute-moi, Heinz. Je veux te dire une chose entre nous. Il faut que tu le saches. Entre nous, on s'est toujours aidés. Mais aujourd'hui, le changement de leur règlement est contraignant. Mes ordres sont les plus stricts et je n'ai absolument pas le droit de faire voir un dossier de police à un détective privé et juriste. Un moment, Erwin, je ne te demande aucun service, je ne suis pas là pour ça. Justement, aujourd'hui, c'est moi qui peux te rendre un service. Il y a des échanges naturels entre collègues. Je crois savoir que tu as un grand besoin de trouver dans cette histoire un certain témoin. Ben oui, bien sûr. Tu le connais? Oui, je la connais, justement. Oh, mon vieux, mais alors dis-moi tout de suite. Sois patient, Erwin. Tu sais aussi bien que moi que la loi sur les dossiers est très stricte. Moi, je suis détective privé. Toi, tu prendrais des risques à me divulguer un dossier très confidentiel aussi. Je dois garder le silence car un privé est tenu par un code comme... Tu vas me dire son nom, oui. Dis-moi, tu as quelle heure? Pourquoi faire? 9h35. Ta montre retarde. Moi, j'ai 9h40. Tu devrais aller la faire réparer. Mon horloger te la fera. Je te transmets ses coordonnées. Il s'appelle Monsieur Conrad Lors, excellent horloger et bijoutier, un monsieur de notre âge, marié avec une ravissante femme, et on croirait que c'est sa fille. Ah, oui, non, en effet, tiens, ma montre est cassée, c'est bête, hein. C'est très gentil de ta part. J'y vais tout de suite. Bonne chasse, Erwin. La prochaine fois, c'est moi qui te demanderai ton aide. Oui, oui, rien n'a changé entre nous, tout ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je ne veux rien acheter, mais quelqu'un a perdu ses gants devant votre magasin. Je vous remercie. Ils sont à ma femme. Ah. Béa, viens voir. Il y a un monsieur qui a trouvé ta paire de gants devant le magasin. Ce ne sont pas les miens. Mais si, chérie, c'est moi qui t'ai offert ces gants à Noël dernier. Mais non, tu te trompes. Non, attendez. J'ai pas de temps à perdre, je vais être le plus direct possible. Je m'appelle Custer, de la police criminelle. J'ai dans mon bureau un suspect de meurtre. Il y a 3 jours, il a écrasé un homme contre un mur avec sa voiture. Je vais l'arrêter pour avoir étranglé une jeune femme qui s'est dévouée pour ce parasite. Elle a tout fait pour lui. Il y a 3 jours, il l'a forcé à simuler une attaque à main armée dans un parking. Vous savez très bien de quoi je parle, madame. Non, je ne sais rien. Si, vous avez été témoin de cet accident. C'est bien vous qui m'avez téléphoné. Alors c'est votre devoir de m'aider. Oui, mais je... Béa, je suis au courant. Depuis longtemps. Je t'expliquerai, chérie. Je vais chercher ton manteau. Allez. Chérie, ne t'inquiète pas, je t'attendrai. Attendez un peu. Il y a 6 hommes là-dedans, avec des numéros. Vous les observerez. Vous ne dites rien. Si l'un d'eux est le meurtrier, venez me voir. Dites-moi le numéro. C'est clair? Oui. Lumière? C'est vous l'assassin! Qui est cette femme? C'est un coup monté. Je la connais pas. Elle sait rien. Elle ment. Elle sait rien.